Bon, ce matin, je vais vous expliquer comment préparer votre toile. Je vais prendre un petit pinceau. Voilà. Alors, c'est ça, votre toile pour lundi. Donc, c'est pour notre activité pour le groupe du lundi. Donc, ce qu'on va faire, donc, ça va être un exercice spontané, un exercice intuitif. Vous allez avoir des directives, comme on a déjà fait un peu dans le passé, mais il ne faudra pas que vous prépariez votre toile en conséquence de ça. Donc, les couleurs vont être à choisir au moment du début de l'exercice. Mais ça ne vous empêche pas de mettre un papier coloré. Moi, c'est un papier que j'ai fait dans mon atelier de papier l'autre jour. Donc, je peux prendre 2 morceaux de ce papier-là. Je pourrais prendre aussi des morceaux de papier craft. Ça fait des papiers d'emballage. Ça peut être 2 morceaux comme ça. Ça peut être des morceaux de papier journal, tout simplement 2 morceaux de papier journal, forme indéfinie. Moi, souvent, je prends des formes qui sont plutôt allongées. Ça peut être une forme comme ça, carrée. Donc, vous pouvez en mettre 2, tout simplement. C'est juste pour dire qu'on commence avec quelque chose, pour qu'il y ait quelque chose sur la toile. Ça peut être juste un peu de papier de soie aussi, tout simplement. Alors voilà, si je fais une démonstration, admettons que je colle, tiens, je vais coller 2 papiers craft. Alors, faire différent, j'ai l'habitude de toujours mettre des papiers, et des papiers qui sont colorés. Voilà. Donc, je vais vous montrer la vraie façon de fonctionner, là. Alors, on met, si c'est du papier de soie, vous ne mettez pas de liquide en arrière, là, parce que c'est un papier qui est mince, là, il colle tout de suite. Si c'est un papier un petit peu plus épais, papier journal ou autre, du genre, vous mettez du liquide sur votre toile et du liquide derrière votre papier, comme je viens de faire. Okay? Donc, vous le collez. Je le colle un peu de façon hasardeuse. Pas en diagonale, parce que ça complique des fois un peu la composition. OK? Moi, je les mets plus ou moins plutôt droit. Plus ou moins droit, là, mais à la verticale. Verticale ou horizontale. J'aurais pu le coller comme ça aussi. Donc, pas trop grand. Là, mes papiers sont assez grands parce que ma toile est assez grande. Ils peuvent être plus petits. Je vais mettre un petit peu plus petit. Voilà. Donc, j'en ai en arrière et j'en ai sur la toile. Je vais rapprocher un peu du bord. Voilà. Vous pouvez les faire toucher au bord du papier aussi. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Là. Il aurait pu toucher en haut, idéalement. Là. Mais c'est pas important parce que nous autres on peint de façon très intuitive. Puis c'est ça. Donc, ça fait des plis, surtout le papier craft. Vous remarquez qu'il fait beaucoup de plis, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de l'apparence du papier craft. Oui, il est comme ça. Et voilà. Alors, c'est tout ce qu'il y a à faire comme préparation. Vous n'avez pas besoin de faire de fond. Moi, j'ai un fond de... Je vais vous montrer ça de près. Moi, j'ai un fond de... Un fond... Ben, il y a un peu de couleur sous une couche de gesso, là. Voilà. Alors, c'est ça. Moi, j'avais déjà un fond de couleur là-dessus. J'ai finalement rien fait avec cette toile-là. Alors, je l'utilise. Donc, j'ai mis une couche de gesso. Ça peut être de l'acrylique blanche aussi. Donc, si on voit la couleur un peu au travers, ben, c'est pas grave. Donc, j'ai un morceau ici. J'ai un morceau là. Donc, ça me fait une toile pour commencer une peinture abstraite. Voilà. Alors, on va se voir lundi. Merci. C'est vrai, ma toile en 24-36. Ça peut être un peu plus petit. Moi, je vous conseillerais de prendre une toile un petit peu plus grande que 18-24, mais minimum 18-24. C'est vraiment pas grand pour faire l'exercice, là. Mais en tout cas, ça peut convenir quand même, là. Alors voilà, merci, bonne journée, bonne fin de week-end.